Avec mon adversaire, on est à 3 combats chacun en one. En fait, on sait très bien, l'un comme l'autre, que l'un de nous deux gagne ce combat par KO. Il a de très grandes chances d'avoir du coup le fameux contrat que tout le monde convoite à 100 000 $. Est-ce que ça te met plus de pression? Dans la préparation, oui, parce que du coup, c'est vraiment sérieux. Tu sais que ça a vraiment des conséquences énormes sur ton... Ça peut avoir des conséquences vraiment énormes sur ton avenir. Si on arrive à aller chercher la victoire, une belle victoire sur un combat comme ça, ben, on attend le contrat. Après, c'est un combat dur, on le sait. De toute façon, il n'y a pas de combat facile. On a un adversaire qui est sur 3 victoires avant la limite, qu'on sait qu'il va chercher à faire la bagarre et à chercher une victoire avant la limite. Donc à nous d'être bons pour inverser la tendance et mettre la victoire à la limite de notre côté. Aujourd'hui, c'est quand même dur. Parce qu'on a du poids à perdre, donc on a réduit l'hydratation déjà. On boit pas beaucoup d'eau, on est à Bangkok, il fait 30 degrés, c'est très humide, mais ça va le faire. Grand sourire. Voilà, ça reste pareil. Ah oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on a réduit l'eau, c'est-à-dire que hier déjà, j'ai pu boire un peu moins d'1 litre, alors avec 2 entraînements dans la journée, la température de Bangkok et tout. Aujourd'hui pareil, mais en plus, je tourne à 70 grammes de riz par jour. C'est ma seule source d'énergie. Après des protes pour garder la masse musculaire, des fibres pour la digestion, mais voilà. Très peu de carburant. Tu te sens faible, mais c'est le processus normal. Il faut pas que ça te mentalement, que ça te fasse douter mentalement, parce que tu te dis ah, tu n'es pas en forme pour le combat. En fait, c'est normal d'être fatigué, pourquoi tu manges pas? 40 même, je par la mois. Mais oui, on a encore au moins 30 ou 40 dans les bras là. Je crois que cette préparation, c'est celle où j'ai fait le plus de dégâts à Jérémy. C'est celle où je fais le plus mal, cette préparation. Ouais, je te débrouille. Il y avait faux au corps alors qu'il n'avait pas la main au corps, low kick alors qu'il n'avait pas la main sur la jambe, que des... Alors que d'habitude, j'ai jamais, tu vois. Là, je l'ai détruit là. C'est juste histoire de se réchauffer, hein. C'est pas le coaching. Enfin, la sudation maintenant. Ouais. Jérémy il a obligé de défendre le toxin. Aïe. Ah non, ça va. Plus de peur que de mal. Ah ouais, chiant ça par contre. Ouh, ça pique plus qu'il y a. Bon, la coiffeur. Alors ça va bien se passer, regarde, il est tout bouffi. Ouais, ça a l'air. Je pense que les gens qui sont sur YouTube sont plus ouverts d'esprit. Samy derrière la caméra, je réexplique. Ce qu'il a proposé, c'est plein de petits réels de best-of, tu vois, des journées qu'on passe ici. Et pour le best-of du jour 2 ou 3, en gros, Samy il a le tic de rajouter us, des fois c'est terminus, solidus, un petit us à la fin. Il a appelé Ryanus. Ça nous a tous fait rire et je rendais fou rien, j'arrêtais pas de l'appeler Ryanus. Parce qu'en fait moi c'est Elias Us en fait, Eliasius. Donc du coup c'était un peu un but contre son camp. Et bref on fait des blagues et tout et ça dérive un peu sur des blagues un peu sur les homosexuels. Et en fait j'ai eu peur de me manger une sauce. Du coup j'ai coupé le moment sur la vidéo alors que c'était très drôle. Votre avis en commentaire. Moi je suis de la team, on peut rigoler de tout tant que c'est fait avec bienveillance. Mais je me suis chié dessus, j'ai pas osé la poster. Remarque de Ryan, vu qu'il y a beaucoup d'enfants qui regardent mes vidéos, aussi, ça peut être mal interprété, on n'a pas forcément envie de donner de mauvaises idées aux petits. Est-ce qu'on lui dit qu'il reste comme ça? Juste on lui dit stop, it's okay. Voilà, gros, là tu dis it's okay. Yeah, it's okay. Je sens qu'il a le coup de main. Ouais, je le sens. Bon, ça va. Du moins, je l'espère. On fait une transition avec juste après, la sortie du coiffeur.
Ça va, il a géré le steak. Il gère son karaté. Il gère son karaté. Le tour. Alors ce midi nous avons droit à 60 grammes de salade et un blanc de poulet. Quand je dis qu'on va manger au Seven, bah, c'est tout le temps ce que je prends. On a des féculents que le matin, je prends 70 grammes de riz le matin et voilà pour tenir la journée. Et sinon juste un tout petit peu de légumes pour pas se remplir de légumes et au final bah, ça sert à rien de réduire l'eau si tu te gonfles de légumes. Très très dur du coup au niveau de l'énergie, comme je disais tout à l'heure. Il n'y a pas de carburant en fait, c'est un peu chiant. Et même au niveau du goût, genre, ça j'en parle même pas au niveau plaisir, manger des feuilles de salade comme ça. C'est très tortue. Ouais. En mode turtle. Et ma relation avec Elias, écoute, elle est pas mal intensifiée ces derniers temps. C'est vrai qu'on a développé un rapport, on s'est pas mal rapproché. Et là, en ce moment, c'est vrai qu'on est quand même tout le temps ensemble. On s'est déjà entraîné avec Elias et tout. C'est vrai que bon, Elias, c'est quelqu'un qui, tu as dû le voir aussi, hein, a franchement explosé au niveau des dernières années. Elias, il monte en flèche. Hein. À l'époque, déjà, oui, combattant en classe A, je le disais sans rire, hein, que je le voyais dominer ce sport dans les années à venir. Et je pense que là, on y arrive. Hein. On y arrive, on le touche du bout, enfin, on le touche du doigt. La vague. Jusque même pendant le cutting, même déshydraté, on l'oublie pas. En fait, l'objectif, attends, vas-y, je t'envoie la vague. De quel côté? L'objectif, c'est de réussir à la faire par terre. Bon entraînement, franchement, là, j'avais grave la pêche. J'étais à fond, je me suis mis que des musiques un peu soirée. J'étais en vacances, c'était cool. Donc là, au final, ça fait presque 1 heure de course. J'ai pas souffert du tout, alors que je suis un peu déshydraté, quoi. J'ai pas mangé grand chose aujourd'hui, vous l'avez vu. Trop cool, trop cool, ça me met dans un bon mood là pour aller dormir et tout après. Ce soir, quoi de prévu, bah, je fais la petite vidéo du jour. Après calage, ouais, je vais manger au Seven comme d'hab. Là je suis vraiment en soirée là dans ma tête. Après j'envoie les pas de danse quand je descends du tapis. Bon, on va rester à la boxe. Hein. Là j'ai fait la vidéo du coup. Magnifique. Tu l'as fini? Ouais. Le repas fracassé qu'on va faire ce soir, le Seven c'est très cool, ça met dans l'ambiance un peu Thaïlande et tout. Mais en vrai quand tu manges tous les soirs ici, c'est des trucs éclatés que je mange en plus. Tu veux faire le... Tu veux... Nana, tu veux revenir, je sais pas. Regarde, tu commences à t'endormir, tu dis oh vite, Je t'entends respirer un peu. ouais. Je l'ai pris grand, toi tu manges comme nous. Pareil. Tu as mangé ça aussi? Non, moi aussi, tu veux. Bon l'équipe, fin de journée, je suis KO alors qu'il est pas tard, il est 21h30, j'espère que je vais dormir. Demain, c'est une journée qui va être très très dure, que je redoute. On a les obligations du one le matin, ça c'est tranquille, c'est quand même des petites vacances en étant fatigué. Et la phase finale du cutting en fait, parce qu'on est déjà en train de se déshydrater. Demain la grosse sudation avec le sauna et tout, j'y pense pas, parce que sinon j'angoisse. On est bien au niveau du poids, là quand je serai rentré du deuxième entraînement, j'étais à 73. Demain j'espère me réveiller en dessous de 73, pouvoir cutter genre 2,5 à la fin, tu vois, faire suer que pour 2,5 kg. Et voilà l'équipe. On se dit à demain. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est un mec, il a une idée en tête, tant qu'il n'est pas allé au bout, il lâchera pas. Et c'est dans tous les domaines de la vie, absolument tous les domaines de la vie. La boxe, la bouffe, toujours souriant, toujours... Elias, il arrive à la salle, il dit bonjour à tout le monde. Il arrive toujours en retard, mais il prend le temps quand même de passer voir tout le monde. Il n'y a pas de personnages différents, il n'y a pas de Elias différents, c'est le même partout. J-3. Non, qu'est-ce que je raconte? J-2 avant le combat et J-1 avant le premier combat à la pesée. Ce matin, 72,8 au réveil. J'ai déjà la bouche sèche et tout. En vrai, je pense que quand on va arriver au sauna, j'aurai genre 2,5 kg à cutter, donc c'est
très très bien. Dernier, on va dire, vrai repas, le petit-déj. Moi, je vais rien faire à Pierrot. Un après-midi, je reçois un appel. Il me dit, oui, est-ce que tu veux que je vienne tourner ce soir pour te faire travailler? Je lui dis, bah, je sais pas, tu vois avec Jérémy ce qu'il a prévu et tout. Bon, finalement, il est venu. Moi, je vais aller chercher le petit-déj, je laisse Pierrot. Il m'a pété les côtes en trois fois. Voilà. Avec son bras avant. C'était bien, c'est ce qu'il faut faire. Au début, il fallait être derrière, quoi. Quand tu le vois graille devant toi, tu le fais culpabiliser. Du coup, il est obligé de se cacher pour faire ce qu'il veut. Mais là, il a pigé le truc un petit peu. Il arrive à le faire pour lui, quoi. 113-3. Donc on va voir à celle du one, à combien je suis. Le one, ce qu'ils font à chaque fois, c'est que le mercredi matin, donc la veille de la pesée, ils réunissent tous les athlètes et ils checkent le poids en fait un peu de tout le monde pour voir où on en est au niveau de la perte de poids. Et voilà, ils te font choisir la taille des gants et là on prend les affaires et on va au stadium pour montrer la bannière des sponsors pour qu'ils valident tout. Et on va à l'hôpital pour les checks, pour le check médical et après, en fonction des transports navettes et tout, on enchaîne direct avec le coaching ou peut-être qu'on se pose un peu ici. Et voilà, c'est tranquille aujourd'hui. Okay. On se fait trimballer dans les navettes. C'est un garçon adorable. On n'imagine pas que c'est peut-être quelqu'un de violent, quelqu'un qui donne beaucoup, qui est très patient, qui donne beaucoup aux autres, qui est très proche des autres. Et je ne l'ai jamais vu avoir un mot négatif envers quelqu'un, même si c'est quelqu'un qu'il ne connaît pas forcément, même envers ses adversaires. Il a toujours beaucoup d'humilité. Voilà, arrivé à l'hôpital pour les tests médicaux. Alors je ne sais pas ce qu'ils vont nous faire faire. D'une fois à l'autre ça change, mais je pense que vu que je les ai faits il y a 2 mois, ça va être rapide. On va juste me prendre attention. C'est bon, on a fait les checks médicaux. J'ai les yeux encore hyper dilatés parce que j'ai fait un fond d'œil. Fond d'œil, scanner. Ouais, fond d'œil, scanner. Après, le médecin généraliste, il te prend la tension, il te prend la taille, voilà. Les doigts aussi. Les doigts aussi, vérifie. Ouais. Vérifie la température donc. J'ai rectal. C'est pas ça. Ah, j'ai kiffé. Il revient 1m80. Contre, ce qui est bizarre, c'est que c'est le vigile qui l'a fait. C'est pas le docteur. Oh, Sangara froid comme ça, à sec. Sangara, ça m'a dit. Il a demandé en partant. Vous avez oublié le doigt de toucher rectal. Il a payé 100 bahts. Ils ont pas de peine. Allez. Et là, direction de l'hôtel. Après, on va à la salle pour le coaching. Elias, la première fois que tu l'as rencontré, ça a été quoi ton ressenti, comment ça s'est passé? Moi, c'est passé, après, tu sais, moi j'entraîne depuis 20 ans, donc tu vois arriver les gars à la salle, au début, tu n'apportes pas plus d'attention que ça, parce qu'il faut leur laisser le temps, il faut voir l'investissement, parce qu'après, comme il y en a qui viennent et qui arrivent et qui te disent je veux faire ça, mais que dans 15 jours tu ne les vois plus. Donc l'attention, elle se porte surtout en fonction de l'investissement du boxeur. Ça s'est fait progressivement ou il y a eu un déclic, un combat que tu as vu de lui, un truc, une action? Ça s'est fait progressivement, mais surtout par rapport à des retours, même pas de combat, de mise de gants, d'opposition qu'on avait eu à la salle. Et moi j'aime bien les piquer pour savoir voilà, qu'est-ce qu'il y a au fond. Est-ce qu'on est là pour faire le beau ou est-ce qu'on est là pour aller chercher quelque chose de plus loin, plus dur? Est-ce qu'on a les capacités mentalement surtout à aller se dépasser? Et voilà, c'est plus par rapport à ça. Tu dois faire attention. Non, on est prêt à. Non, on est prêt à toutes les éventualités. Donc voilà, on s'est préparé à tout. Après, l'idéal, c'est de le finir avant. Et voilà, on sait qu'on est en bonne position pour avoir le contrat. Donc là, c'est vraiment l'objectif. En fait, imagine si tu gagnes encore une fois, voilà. Est-ce que tu penses appeler quelqu'un avec un grand nom ou pas? Non, je vais appeler personne, mais je vais quand même prévenir Cario que le champion de la catégorie, que voilà, j'arrive. Même si je sais que le chemin est long, on arrive. Ah, d'accord. So yeah, he said that he's not going to call anyone. Carrillo, he's coming for that. Ooh, okay, that'd be great too. All right, I'm really excited for this fight. It's the first fight. I think it's going to be an absolute. On n'est pas pris au sérieux là. Ça te saoulait, c'est hier oui, mais là non, ça aussi.
À l'aide. Les moments où on n'est pas dans la boxe, on parle d'autre chose. Tu vois, à chaque fois, on arrive à faire il arrive à faire la part des choses, tu vois. Mais sinon, il y a toujours vraiment ce fil conducteur-là, tu vois, cette ligne de concentration qui ne perd pas. Et il ne se laisse pas toucher par les événements extérieurs et tout, tu vois. Tu sens que vraiment, il est dans cette petite bulle-là de concentration. Et c'est ça qui est beau à voir et c'est ça qui rend confiant justement tout l'entourage. Tu vois, nous, autour, on gravite, on voit que bon, il est concentré, il est dedans et ça fait plaisir à voir. C'est rassurant. En dehors du sport, Elias, personnellement, tu le décrirais comment? Un beau vivant. Un beau vivant, toujours le sourire, joie de vivre. Un bon gars, quoi. C'est ton pote, c'est un pote agréable et qui croit que la vie a plein de dents. Je vais pas vous montrer mon journal d'appel, c'est la définition d'un chewing-gum, il est collant, très affectueux. C'est un peu un koala, tu vois, tu as l'image du koala qui est toujours collé à toi, c'est un peu ça. C'est-à-dire que dès qu'il a 2 minutes, il t'appelle, mais bah, après voilà, il est adorable. Moi, ça me régale aussi parce que c'est un peu le petit frère que j'ai jamais eu. C'est quoi de voir ton client comme ça? C'est dur. Et même en boxeur, tu regardes. C'est dur, on sait pourquoi il est là. C'est pas pour nous, chef. Si tu regardes sur la majorité, des boxeurs, tu vois. En 24 heures, tu te dégommes. D'eau. Même pas là, ça y est, 12 heures. À 14 heures. Mon rêve, c'est le smoothie mangue ou la pastèque. Ou la compote litchi. En fait, elle est en train de prendre des flashs. Prendre des flashs quand tu boxes. Tu prends des coups, t'as des flashs dans la tête, tu sais plus où t'es, t'entraînes. Je me serais retrouvée comme ça dans la... Oh non. Alors, je crois que c'était une des premières fois que je voyais ton père. La famille du côté de mon père, déjà, je le vois pas souvent et tout. On fait un repas de famille. Elle se lève de table, elle fait grand écart. Glissade. En avant comme ça. Son père, première fois je le vois. Sa soeur, première fois je la vois. C'est ta petite soeur. Catastrophe. Je pense la que honte. elle a retourné à la table. Non, juste grand écart. Alors là, on a fait un premier passage dans le sauna. C'était le premier de 15 minutes. C'est le plus dur normalement. Enfin, en tout cas d'habitude. Ensuite, j'ai fait 40 minutes de couverture comme ça. J'ai attendu 10 minutes en dehors. 5 minutes de sauna sans la combi. Et là, ça fait presque 40 minutes que je suis sur la couverture. Donc voilà. C'est pas mal. Franchement, ça fait presque 2 bonnes heures là qu'on transpire. J'espère avoir bien perdu. Mais je pense que je suis pas encore au poids. Donc je vais refaire un passage de 5 minutes dans le sauna et 25 minutes la couverture ou 30 minutes. Et après on fera un test. Pas trop remontant, Ouais, c'est là. celui-là. La demi-mangue, la mangue entière dans le smoothie. Regarde tes dernières forces, non? Dans l'ancien docu, quand on prend le sorbet coco devant le stadium, frérot, un niveau de bonheur rarement atteint. Ah, maintenant c'est l'esprit qui combat le corps là, il y a ça y est, c'est le plus dur. 45 secondes. Fais rien, 45 secondes, pas chier, fond. Il laisse 20 secondes, il laisse. Facile. Easy. Facile. Easy work, easy work. Reste assis. Attends, reste impatient. C'est ce qui t'atteint, il a débrouillé. Tends-moi un peu les jambes. Là, c'est au poids, c'est sûr. Ah là, un coca tout frais. Tu as 65 là. Bon, ça fait 2h30 qu'on sure. On a trempé la pièce. Si je suis pas au poids, je me fais une dépression là. Là, c'est le stress absolu. 73. J'ai aucun stress. Magnifique. Caleçon trempé. J'ai trempé en même temps. Attends, je vais refaire quand même si jamais. Attends, c'est pas grave. Incroyable.
je vais remonter. Valider les gars. On est au poids. Le plus dur est fait. Il y a la nuit qui va être dure. C'est une question de temps avant la pesée demain. Ah merci équipe. Merci beaucoup. Oh là là, de dire qu'il y a 7 jours, pile, je faisais 10 kilos de plus. C'est pas dingue. Et demain soir, je ferai 10 kilos de plus. C'est dingue, le corps humain. Que dit de putain. Oh là là. C'est incroyable. Creux dans le dos. Oui, il est trempé. Ça vous donne pas envie de vous baigner? Ah oui, là comme ça. Mais regarde, quand je dis c'était mais il y a vraiment des gens qui se baignent en plus. Ça se voit qu'ils ont l'habitude. Regarde, ils sont fouettés par le. Ah ouais, J'ai trop envie d'aller dans l'eau. À mon avis, ils n'ont pas vu arriver, hein, parce que moi je me suis baigné tout à l'heure, il n'y avait pas. Non, mais ça fait 5 minutes que je suis là, ça fait 5 minutes que ça fracasse comme ça. Ils sont dans la piscine encore. C'est la tempête de gros. Regarde, viens, celui-là, tu vas voir. En fait, vu qu'il fait chaud, t'as envie de te baigner en fait. Moi, je suis encore. Wow. Je trouve que c'est trop stylé, non? Après, je vais être trempé dans le taxi et tout. Ouais. Champion. Thank you. Trop sympa. Les gens ici sont trop cool. Dernière phase du coaching. À Elite, sauna, couverture de survie, c'était très dur. Là, on fait la pesée test. Dans ma chambre, j'étais à 70.2. On va voir s'il y a un décalage entre les balances. Alors déjà, il faudrait qu'elle soit allumée. 154.6. Je crois que c'est un tout petit peu au-dessus. Hein. Attends. 70.1. Oh, bah c'est magnifique ça. On est 200 grammes en dessous. Et il y a toute la nuit qui va passer. Allez, j'envoie un petit message à Jérém Star, le beau gosse, pour lui dire qu'on est à 70.1. Alors là, du coup, le menu ce soir, on va rien manger. On va boire un peu d'eau avec de la whey pour regarder un peu des protes. Et les reins à l'aide. Très content, on a fait le poids, on a passé la phase la plus dure. Maintenant, il y a la nuit, ça va être dur. Demain, l'attente jusqu'à la pesée, jusqu'à genre 14h, ça va être long aussi. Mais ce n'est rien comparé à ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc je suis très très content. L'équipe, je vous dis à demain. Ce fut une bonne journée. Et voilà. Bisous. Ça va, tout ça bien? Ouais, ça va. Sur ce pile poil le poids là, ce matin, j'ai réussi à dormir, je suis content. J'ai dormi au moins 6h, 7h, tu vois, donc c'est cool. Pas de petit déj ce matin et on boit pas jusqu'à... Je me prendrai peut-être un petit peu d'eau chaude pour me donner envie de faire pipi. Et surtout, juste après le petit déj avec tout le monde, là je suis quand même descendu pour faire le petit déj avec tout le monde, c'est un moment cool qu'on partage. On va aller au Seven pour faire le plein et toute la recharge. Ce matin, regarde, je me réveille. À chaque fois que je fais un combat, Franck Gastambide, voilà, c'est le premier mec, on va dire, qui pèse de ouf à m'envoyer un message pour le premier combat là, avec PTT. Ouais. Trop gentil. Hein. Oh. Mais frérot, je vais tanker des fruits du petit-déj. Hein. Bah non, ils sont trop bons ces petits là. Au contraire, Eléa, tu t'es tellement gêné que tu en offres 10. Ouais, c'est ça. Regarde, on va passer à l'étape supérieure. Oh waouh, Mango Sticky Rice. Ça a mis le monstre, parce que frérot, les fous de la passion, qu'est-ce qu'ils sentaient bon. Ah, ils sentent de là. Je pouvais pas m'en passer. Genre quand je les ai vus, j'ai fait. Oh putain. Ça dans le frigo quand je vais rentrer après de la pesée, je vais faire ça. Bien fait. C'est fini les algues wakame, les salades, le poulet de merde, la pastèque. Non, il y en a plus qu'une. Non, je pense passage aux toilettes cache après ça. Mangoustan direct, même si c'est pas rempli d'eau, mais c'est trop bon. Ok, les fruits, j'aurais dû partir avec mon propre miel. Ma mamie, elle me donne le bon miel. Elle est trop bonne, frère. Avec tout le respect. Hein. Compote litchi. Attends, je veux juste la montrer que les gens la prennent toi quand tu viens en Thaïlande. Oh là là. Mais ça va. Et lui, non. Jus de pomme parce que c'est trop bon, c'est le jus de mon enfance. Pepsi chocolat de Dubaï. Ouais, c'est ça. Voilà, exactement. T'as préchate ma blague. Et Pepsi, voilà. Dubaï. Tu peux le garder. C'est écœurant, ça se voit, c'est dégueulasse. Moi, le plus important, comme je dis, c'est l'investissement. C'est quelqu'un investit, il sait pourquoi il est là, donc il sait qu'il y a des sacrifices à faire, il les fait comme quelqu'un qui vise le très haut niveau.
Il n'a pas de défaut? Il n'y a pas de défaut. Ouais, la bouffe peut-être. Et à l'entraînement, il n'y a pas un truc qui te dérange ou qui t'a dérangé et qui l'a corrigé peut-être? Ouais, bah des fois il peut partir dans des oppositions où quand il pense que c'est trop facile, oublier son style de boxe, oublier sa boxe et se perdre. Et ce qui est bien, voilà, que tu lui fais la remarque que ce qu'il a fait là, c'est pas constructif. Et oui, c'est bien de gagner un sparring, mais on s'en fout de gagner un sparring en fait. En fait, ce qu'on veut, c'est gagner les combats. 154.2 pounds, Elias Abdullahi mixed weight. Minutes d'électrolyte. Ça commence à bon, hein? Ouais, c'est incroyable. T'as été pesé à combien? Tout juste. Non, tout juste. Ah ouais. 154.2 au lieu de 154.4. Donc 100 grammes en dessous comme à l'hôtel. Allez, les filles, on va se mettre. Ah, mais là, il y a quand même de barrière entre vous et moi, quand même. T'as pas dit ça, hein? Je m'appelle Lily, voilà, et Léa elle a investi pour moi et Sa carrière de photographe. je remplace Samy. Donc voilà, Samy, ça y est, il est boycott. Ah ouais, c'est les invités. Il y a carrément un retour, donc là vous voyez. Mais si tu mets le flash, il pourra pas voir les deux. Attends, faut que j'enlève le flash. Pour l'instant, c'est la meilleure préparation que t'aies faite. Honnêtement, je pense, ouais. Parce que tu corriges après ce qui va pas d'une préparation à l'autre. Après, comme franchement, toutes celles de cette année, à chaque fois, j'ai été bien prêt. Même si on n'a pas eu beaucoup de sparring dur, tu vois, avec des pros qui viennent tourner et tout. Mais franchement, j'en ai bien bossé avec les gars du club, même si, comme je te dis, c'est des petits jeunes de 15 ans ou Anto, tu vois, c'est un amateur. Vraiment, je réalise pas du tout qu'on est là et que demain on va se battre, demain c'est le combat. Pourtant là, quand je l'ai vu agressif comme ça et tout, moi ça me motive de ouf. Bon, du coup, c'est sûr qu'il va démarrer mais très fort. Très fort. Il va démarrer très fort et c'est pour ça qu'il faut le choquer mais d'entrée pour pas lui laisser le moindre espoir. Là contre Ali Kelat, c'est quoi le game plan? Alors on a un adversaire qui est très fort, on le sait. Un adversaire qui a de très bonnes jambes, alors il va falloir être mobile à distance pour pas prendre ses jambes. Et après il explose. Il explose en pointe, des séries très longues et tout. Donc essayer d'être fort à distance pour battre ses jambes et pouvoir rentrer nous les nôtres ou plonger en pointe pour le déstabiliser, le mettre un peu sur les talons. S'il plonge sur des séries en pointe, il va falloir être capable de le contrer dans sa boxe en pointe ou dans l'orage, fermer et sortir un coup qui le déstabilise vraiment. Ah, voilà! Donne-moi ton goûter! C'est donne-moi ton goûter, c'est Il est un peu froid. Oh, la classe ou pas, les gars! Là, on est dans un marché de nuit, ça va être trop cool. Chacun va se prendre un peu son truc à manger, on va passer la bonne soirée tous ensemble. Ça tue, les bonnes ambiances d'avant-combat, ça régale. En plus, on est nombreux, donc c'est la colonie de vacances encore une fois. Ouais. Tu le sens, Elias? Très bien, je suis très confiant. Tout suit le plan, on va dire, tout va bien. La prépa elle a été dure, mais il a rempli les objectifs. C'est un exemple d'abnégation, franchement il est impressionnant, il sait ce qu'il veut. Il est jeune mais il est très mature. Il n'y a plus qu'à bien manger ce soir, bonne recharge, la bonne nuit. Et après, rendez-vous demain. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je suis en train de dire que tu n'étais pas le plus beau de la famille. Ah bon, mais c'est des souris de l'amour. T'as vu Jérémy, je t'en fais un bol? Ah, ça ira. Sûr? Ça doit être bon, ça. Ah ouais. On dirait des gnocchis. Des gnocchis, ouais, j'allais dire. On dirait pas des gnocchis. Un peu, ouais. Classique smoothie mangue, pas de lait, on va pas abuser, mais Quoi? Ça va faire du bien. Ils ont l'air bons quand même. Ah, bah, Très sérieux. Très sérieux. Ça fait du bien. Qualité, ouais.
Repensez au poulet du Seven là. Oh putain, atroce ce poulet. Oh le saumon, ils font. ouais. Ici, là, ils utilisent du plastique de partout. Alors qu'en France, vraiment, ils ont arrêté à faire des trucs comme ça. Très bonne remarque Mathis. Très bonne remarque. Mathis il a le don frère pour dire des trucs que... Oui je sais. Non mais c'est la première fois qu'il vient. C'est vrai. Eh C'est vrai oui. qu'on n'a pas passé de temps ensemble. C'est vrai. Non, ah ok les gars, tabassé. mauvais exemple alors. Mauvais exemple. sert à Non rien, les tu gars, combats demain. vous avez pas passé assez de temps avec Mathis les gars. Je vous jure Mathis c'est l'homme des remarques que... Oui, je sais genre. Ouais voilà c'est ça. D'accord. C'est pas une remarque, c'est une conclusion. C'est voilà c'est ça, oui. C'est ça. Et ça fait plaisir. Alors c'est pas le premier que je mange parce que j'en ai dégommé un tout à l'heure dans la chambre. Et la bouchée parfaite à la Florian en air. Ah, mais t'as un Samy, il est très bon le Voilà. Excellent. Ouais, tu regardes ça. Allez bisous, à tout à l'heure. Ciao, bonne soirée. Ciao ciao. Très bonne soirée, on a bien mangé. J'ai bien repris des couleurs, des forces. Voilà, demain le combat. Je réalise pas trop, il va falloir que je me penche enfin, là dans le grab et tout, je vais commencer un peu à penser. Non, je tomberai pas dans le panneau. Celui-là. Tu as regardé. Ah, tu as raté, t'as touché ma main à côté. Déjà Jérémy il m'a pas parlé pendant presque 2 mois à la salle. Il m'a pas calculé. Genre en mode parce qu'il a trop l'habitude de voir des boxeurs qui disent ah je veux faire ça et au final hop tu les vois plus et Jérémy il a juste perdu son temps. Donc moi il m'a pas calculé pendant au moins 2 mois et quand il m'a pris la leçon j'ai passé un round entier, genre 3 rounds complets à faire que gauche, droite, gauche, droite, jambe, gauche, droite. Oui, parce que tant que c'est pas parfait, va te Gros, reprendre. je ne savais pas boxer. Il te dit, enfin quand tu l'écoutes, du coup tu sais pas boxer en fait. Puis il marche pas ses mots quoi, hein. Jérémy, bon, maintenant, vous le connaissez mais... pas d'ailleurs. Il est dur. Hein. Il te met sous terre. C'est pour ça que ça marche. Hein. Ouais, c'est pour ça que ça marche. Il te met sous terre quoi. Bataille et mon petit Il me fait kiffer. Ça, c'est la recharge. On a bien rechargé. Là, je pense que je suis à 80. Ah non, ça va. 79. Je vais t'acheter 2 grandes bouteilles d'eau 7 et tu vas les boire avant de dormir, mon ami. Tu dors pas avant 80. Ouais, c'est le gars. Attends, je vais regarder un petit peu. Regarde tout ça là. Bah après, ça c'était tout à l'heure la recharge. C'est la recharge, ça. Même là, j'ai plein d'affaires, c'est n'importe quoi. Alors, un peu d'ordre, l'équipe. C'est tous les jours comme ça chez eux. Oh, c'est pas des cafards. L'équipe. Juice. À demain pour le combat. Attends. En fait, au début, j'étais chaud pour 3 heures du regarder. mat, j'ai envie de dormir. Ah ouais, ça je vient peux dans pas ta chambre, ça regarde le match. Et tu demandes de baisser le son, parce que sinon ça ne sera pas. Non. Tu sais que je suis réellement content, en vrai, j'aime bien. Et lui, il dormait avec son frère. Pourquoi tu parles avec ça? C'est pas de la grande gastronomie, mais en vrai, ça me régale. Dans le lit, t'as pas. Ouais, ça y est, il m'avait ruiné la nuit de sommeil déjà. Tu m'as embarqué seconde une. Regarde. J'ai réussi à m'avoir. Avant, il était très stressé. Et là, même lui, il dit je réalise pas que je combats dans 2 jours, je réalise pas que je combats demain. Là, maintenant, même, c'est tout à l'heure et il réalise pas qu'il combat en fait. On dirait qu'il a plus de pression. Je pense que c'est plutôt positif, mais je pense qu'en même temps, il faut quand même qu'il s'en rende compte et en même temps, ça veut dire qu'il a pas trop de stress, quoi. Samy, attention là, toi. La marche. Et frérot, le meilleur plat, il était pas très loin. Objectif quoi là? Objectif. C'est en dessous de la ceinture. Il a du mal avec le règlement de ce jeu. Non, c'est les épaules. C'est en dessous de la ceinture, non, frérot. Ça y est. En fait, Est-ce que tu le fais là? C'est en dessous de la ceinture. C'est sous les épaules, frérot. C'est sous la ceinture. Ah non. Ah, ça va, ok. J'avais pris une espèce de pad thaï la dernière fois. C'était pas exactement ça, mais c'était excellent. Et il était. Le plat, il avait une étoile Michelin, je crois. Toi, le fait que ce soit ton cousin, c'est sur les derniers moments, t'as pas des pensées noires, genre t'as pas des peurs qui viennent. Franchement, je vais pas te mentir, et forcément. Et puis en plus, là, honnêtement, voilà, on sait très bien que le One, ils veulent sa peau un peu, tu vois. Le premier combat contre PTT, je vais dire, ils lui ont sorti un tueur à gage. Là, encore une fois, le mec en face, c'est un beau bébé, tu vois. Donc, mais honnêtement, j'arrive quand même à rester confiant. Franchement, je suis confiant. Quand tu vois ses prises de position, quand tu vois voilà, sa manière à lui d'analyser les combats de l'adversaire, quand tu vois comment il se concentre, surtout quand tu vois de l'intérieur comment il s'est préparé,
Tu l'as vu aussi, et quand tu vois comment il s'est préparé, Ouais, j'ai pas de doute. Go to the stadium. C'est bizarre de se dire là, je suis très détendu, je suis tranquille et tout, de se dire là, dans 2 heures, tu vas être en face d'un mec qui va vouloir te tuer. Et tu vas devoir être là, genre. Allez. Même, tu sais, juste de monter dans la voiture, on te disait, bon, on part faire la bagarre. C'est pas trop bizarre. Et on revient. C'est trop bizarre. Attends, j'ai un truc à faire. Je vais faire une course, j'arrive. Bouge pas. Ouais, c'est trop bizarre. Ouais, c'est un métier bizarre. Je vais appeler ma mère en arrivant, elle m'envoyer un petit message là. Ça va être un combat difficile, que Kayla te va rentrer fort dans le combat. Je pense que si Elias garde la distance et garde le centre du ring, je verrai bien KO au corps au deuxième round. Il va essayer de mettre direct de l'intensité, il va vouloir faire la bagarre de suite. Donc là, Elias va forcément devoir le stopper net, il va devoir le choquer un peu en anglais. Donc je pense que sur le premier, ce serait un peu la guerre, et il l'arrête au deuxième. Dès le départ, tu as la chance que le game plan, tu arrives à l'appliquer et ça fonctionne d'entrée. Ça permet à ton combattant de se mettre de suite en confiance. Et idéalement, j'aimerais bien un bon contre au corps ou un travail sur une rentrée en anglais de l'adversaire, un contre au corps ou un contre au visage pour arrêter l'adversaire. J'ai pas été intelligent. Comment ça? J'ai pas été intelligent. Le deuxième, tu peux pas faire autrement, tu vas dans la bagarre. Tu l'as fait compter. Le troisième, tu sais qu'il va faire la guerre. Tu bouges tout. Gagner au moins 1 minute 30. 2 minutes. Il reste 1 minute. On rentre plus se faire toucher. Mais non, on a fait les coups, on a dit on va le faire. On lui a dit vas-y, fais-le tomber. Moi j'étais persuadé que j'allais le finir aussi. Je repars à la 3 et je te dis quoi? Je te dis c'est bon, je le finis. Je me dis toi. Excès d'orgueil. Ouais, c'est ça. Excès d'orgueil, excès de confiance. En fait, non, je me souviens même pas sur quoi il me touche. Et en fait, là, je regardais la vidéo là tout à l'heure. En fait, je fais ça. Crochet, il me touche crochet en même temps parce que j'ai la main là en fait. Il me touche point du menton. Avec crochet. Avec un crochet. Bravo. Ouais. Putain. Et de là, en fait, il m'a déconnecté. En fait, j'en souviens pas, hein. Je te dis ça, je regarde la vidéo, je me souviens pas, j'étais plus là. Je me souviens pas. Je pensais que t'étais encore là. J'ai capté après que t'étais plus là. Ce que j'ai dit, t'as rigolé. J'ai dit, des femmes, elles payent pour avoir une bouche comme ça. Pas les yeux quand même. Les yeux, elles pas quand même. On dirait un panda. On dirait les frères Bogdanov. T'avais comme 1 minute du temps à repartir à la 3ème. Mais non, il crache son protège là, il en peut plus. Je le sens, je me dis c'est bon, il va finir. Tu t'affoules. Je me dis c'est t'as fait du. Ouais, c'est trop dur. C'est trop dur. C'est dur. C'est pour ça qu'il faut. Qu'est-ce que trop c'est ça? Et j'avais pas envie de te dire non plus parce que vu comme tu t'étais à la fin de la 2ème, au début du 3ème, tu comme ça, tu as plein milieu, je suis content. Tu vois, je me dis c'est bon, c'est sûr. Ah mais oui. C'est sûr. Et voilà, c'est confiance. Alors, tu es venu à la 2ème reprise, tu nous as dit je suis bien, je le tabasse. Ça fait les mises de gars, Elias. Ça fait les mises de gars. L'œil droit, tu vois bien? Ouais, c'est gonflé, tu vois. C'est juste que tu gagnes. Ah, mais tu as une ouverture aussi à l'œil droit. Ouais, une petite ouverture au-dessus. J'ai le front. En fait, tu sais quoi? Parce que j'étais trop en mode contrat, le bonus, tu t'es mis trop de pression. C'est ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'on s'est mis trop de pression. Le contrat, le bonus, il faut l'arrêter avant, on avait la victoire. Non, t'avais la victoire, t'avais fait un combat magnifique, en plus compté et tout. T'aurais même pu prendre un bonus sans rater. Ah oui, il fait les cons, il est pète, vraiment pète. Bon, force.
C'est le jeu. J'ai montré que voilà, on était là, peu importe les conditions, s'il fallait être dur, on était dur. Mais je t'écoutais, c'est pas de chance. T'as vu, cracher le protège-dents. Là, je vais m'ordonner comme un bébé pendant 6 ans. C'est pas le plan que j'imaginais, mais en vrai, c'est vrai du coup. Vas-y, fais ça, le match tu vas voir. Tu l'as remarqué. Oh, Samy, il a rien foutu la journée. Il attend comme nous pour faire le mec qui travaille. Sérieux, c'est trop facile ça. C'est la classe numéro 1 de Jérémy normalement. Je mets tout. Il en peut plus là-dessus. Ouais, plus bien. La prochaine, Inch'Allah. Aïe aïe aïe. Je vais m'acheter une poche de glace après, je vais me la foutre sur la tête, je vais dormir comme ça. Avec la glace sur la tête. Hein? Ça commence même pas à dégonfler déjà. Ça dégonfle? Frérot, je sens que ça se lance là. Pulse. Ah ouais, dégonfle. Genre là, je commence à avoir très mal. L'équipe, c'est pas du tout le résultat qu'on espérait, c'est pas grave. Comme je disais à tout le monde, c'est que j'ai pas de regret à avoir. Franchement, je suis content de la prestation que j'ai faite. Je gagne le premier round, je le fais compter au deuxième, je le vois allongé par terre, je me dis que ça va le faire et je pars très confiant à la troisième, genre peut-être même un peu trop, peut-être excès de confiance et je vais faire la bagarre avec lui parce que j'étais en ma tête, je me dis vas-y il faut le mettre KO pour avoir le contrat parce qu'on était quasi sûr d'avoir le contrat si on le mettait KO. Au final je prends un mauvais coup, je me fais toucher, bon c'est partie du jeu, c'est très dur, c'est très ingrat comme sport. Et ce que je dis c'est que je peux rentrer en France avec cette tête et toucher la haine, de croiser des gens comme ça et tout. Mais voilà, rien à regretter, moi j'ai tout donné et voilà, c'est ça de toute façon le but. Et là on est à l'hôtel, et là nos chemins se séparent. Il y a Jérémy qui part demain, Samy tu pars demain, et nous on se rejoint demain. On va casser des buffets, des food courts à Bangkok un peu. Et voilà, du coup avec ma tête d'éléphant man, non, un peu dégoûté, mais comme je te l'ai dit, le plus important c'est de ne pas avoir de regrets, donc c'est chose faite. Et voilà, l'équipe désolé du coup on n'a pas fait honneur, mais c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Et on se dit à la prochaine, même si là je ne veux plus entendre parler de boxe pendant un moment. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Recoucou l'équipe, bon du coup on est 3 semaines après le combat, on va vous faire un petit retour. Je vais passer d'abord, après il y aura mon entraîneur aussi qui va vous faire son petit retour. Alors moi mon retour, qu'est-ce que je peux dire? J'ai le seum en vrai, voilà, pour être honnête, j'ai trop la haine. Je suis quand même super content du combat, en fait c'est pour ça que je suis pas triste et que je suis pas là à morfondre sur mon sort et tout, mais je suis super content de la perf que j'ai fournie. Mais je suis très déçu du résultat, c'est très cher payé pour peut-être une petite erreur stratégique ou pas. En fait au troisième round, au lieu de gérer et de l'attendre sur l'erreur pour le stopper, ou alors juste de sécuriser une victoire à la décision, je prends beaucoup de risques et je vais faire la bagarre alors que c'est des petites mitaines. Évidemment que voilà, je prends énormément de risques. Là pour le coup ça a été tac, on l'a payé direct quoi. Je suis un peu deg voilà, du résultat, donc très très déçu, mais c'est pas grave. C'est l'été en vrai. Quand il y a le soleil comme ça, on peut que être heureux. Surtout que du coup l'été on profite avec les collègues et tout, c'est cool. Et voilà, et surtout là on a un gros projet qui arrive. Je vais laisser Jérém Star en parler. Et je laisse faire d'abord son petit feedback et après je laisse présenter tout ça. Allez bon, on va faire un petit retour sur le combat d'Elias en Thaïlande. Bon on a une fin malheureuse malgré un beau combat d'Elias et une belle prestation aussi de l'adversaire. On a eu un combat de guerrier. On a bien entamé le combat avec un premier round appliqué, un deuxième round où vraiment on monte dans les tours et on met notre adversaire en difficulté, on le fait compter. Malheureusement, au troisième, peut-être on est un peu trop en confiance et on fait des petites erreurs qui, à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Mais bon, c'est l'apprentissage. On va revenir encore plus fort et on retournera au round pour faire des dégâts. En septembre, on a un petit projet. Voilà, on change de structure. On cherche à s'améliorer comme dans la pratique de la boxe, du sport. On cherche aussi à s'améliorer avec les moyens. Donc là, on se donne les moyens avec une nouvelle structure plus grande, avec plus de discipline, plus de temps de pratique, mais toujours en recherchant l'excellence pour nos champions. Et venez en septembre, vous pourrez venir découvrir la nouvelle structure. En fait, ce qu'il a voulu dire tout simplement, c'est que ça va être la plus grosse structure, la plus grosse salle de sport de combat du sud de la France. Voilà, rien que ça.
Juste ça. Bon, du coup, l'équipe, merci pour tout votre soutien. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais c'est la première fois que j'ai reçu autant de messages de soutien. Voilà, donc merci beaucoup. Et pensez à vous abonner pour suivre la suite de l'aventure. Et nous, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.